Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Je suis homme de Dieu, Mvola Philippe. Je vous salue partout dans le monde et ceux qui me soutiennent dans les prières et ceux qui prient pour moi. Je suis ce serviteur que Dieu a prophétisé dans les livres de Daniel, ce que Dieu avait promis. Il a dit que ce livre, il a dit à Daniel, cache ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les lions et la connaissance augmentera. Donc, il doit avoir aussi des serviteurs que Dieu a mandatés pour révéler les mystères de Daniel et pour nous prêcher dans ce temps que nous sommes en train de vivre. Et pourquoi je vais parler de l'Afrique aujourd'hui? Nous allons voir le continent africain, ça se trouve dans les prophéties bibliques. Mais ici, avant de commencer la méditation, nous allons lire un texte des Écritures dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Je suis au verset 15. C'est le problème de Dieu. La Bible nous dit ce qui était déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène à ce qui était passé. Donc, Dieu ramène ce qui était passé. Si je vais lire au verset 14, c'était « J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait durera toujours et qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. » Donc, je suis dans les messages prophétiques. Ce que nous voyons déjà a été déjà prophétisé. Ce que Dieu avait dit, la Bible déclare que les ciels et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas parce que quand Dieu parle des ciels et de la terre passeront, ma parole ne passera pas. Ça voulait dire et que les générations peuvent passer. Les générations peuvent passer, mais la parole de Dieu reste la même. Et c'est pour cela que nous devons avoir la crainte. Aujourd'hui, beaucoup ils parlent mal et insultent même Dieu. Il y a des autres, ils veulent même changer la Bible. Mais moi, je vous le dis, cette parole est véritable parole de Dieu. Bon, je vais parler de l'Afrique. Pourquoi? L'Afrique a été déjà, dans les temps passés, servi l'endroit de refuge. Si nous regardons, nous allons voir que l'histoire de l'Afrique, beaucoup des hommes de Dieu, ils partaient toujours en Afrique pendant que quand il avait des problèmes dans leur pays. Par exemple, nous allons voir Abraham, qui est parti se réfugier en Afrique pendant qu'il y avait la famine dans le pays. Et si nous regardons même sa recherche, il est venu de l'Afrique. Écoutez bien, Afrique depuis longtemps, il est servi comme un territoire, un continent de refuge. La recherche d'Abraham venait de l'Afrique. Ça, c'est la première chose. Le monde écoute bien la parole de Dieu. Moïse était né en Afrique. Le Moïse que nous prêchons dans la Bible, il n'a pas vécu à Israël, mais il a vécu en Afrique. Il n'a pas non plus entré dans Israël. Il est mort dans le cours de chemin. Alors, pourquoi je parle de l'Afrique? L'Afrique est considérée comme un pays, un continent pauvre. Les Africains, à des fois, ils subissent les injustices du monde.
Mais beaucoup de pays, ils sont enrichis à cause de la richesse de l'Afrique. Et l'Afrique servira comme un continent de refuge quand le monde, quand la guerre, il va commencer partout dans le monde, dans cette troisième guerre mondiale. Et géographiquement, l'Afrique, nous allons le trouver dans les livres de Genèse, au chapitre 2. Je vais parler sur les jardins d'Éden. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare, je crois, au verset, je vais regarder le verset, je crois au verset 10, chapitre 2, verset 10, livre de Genèse. Et un fleuve sortant d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il se divisa en 4 bras. Le nom de première est Pishon. Et c'est lui qui tourne tous les pays de Avia où se trouve Or. Hors de ce pays et puis on trouve aussi les bédium et les pierres onyx. Le nom de troisième est Elédec. Elédec aujourd'hui on n'appelle pas Elédec, on appelle Tigre. Et c'est lui qui coule à orient de Syrie, la 4e fleuve Euphrate. Là, si nous regardons verset 13, il nous dit le nom de seconde fleuve est Guillon. C'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Et Couche, c'est l'Afrique. Et c'est pour cela, si vous regardez même toutes les richesses des sols, toutes les richesses là, ça se trouve en Afrique. Mais les Africains, ils sont le peuple qui subit beaucoup sur les misères du monde. Mais sachez-le bien que quand la guerre va commencer, déjà, il est débuté en Europe. La guerre, ça va commencer en Europe. Et déjà, la guerre, nous sommes en train de vivre déjà la guerre. Ceux qui vont louper enlèvement, ceux qui louperont enlèvement, pour se réfugier, moi je vous conseillerais, allez-vous se réfugier en Afrique. Allez-vous se réconcilier ou se réfugier en Afrique. C'est triste voir les peuples africains qui oublient leur continent. C'est un continent de la bénédiction. C'est un continent où les hommes ils sont enrichis. C'est un continent protecteur. C'est l'Afrique, c'est un continent même où nos ancêtres sont nés. La Bible dit les fleuves sortant pour arroser les jardins. Mais en citant les fleuves, nous voyons que les jardins d'Éden étaient localisés. Un parti, grand parti en Afrique. Et d'autres parties, c'était au Moyen-Orient, Syrie, Irak, Israël. Et parce que les Syries, les 2 fleuves même, que nous venons de citer, quand on parle d'Euphrate, Tigre, ces 2 fleuves se trouvent dans l'Irak. Si tu vas à l'Irak, tu vas trouver ces 2 fleuves-là. Et Jésus-Christ, il était mort là, dans ce territoire qu'on appelle Israël. Pourquoi? Parce que comme il était le Rédempteur, mon Rédempteur, ça veut dire ramener. C'est lui le deuxième Adam. Donc, il doit mourir dans le même endroit où Adam a perdu. Parce qu'il s'agit de rachat.
il doit racheter nos âmes. Il doit racheter nos esprits. Il doit racheter tout ce que nous avons perdu. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour vivre en paix. Mais la guerre a commencé directement dans comment je dirais, dans les jardins d'Éden. Après, cette guerre est devenue guerre familière. Et quand Caïn tue son frère, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette guerre parce que dans nos cœurs, nous n'avons pas la paix. Il n'y aura pas la paix quand les hommes dirigent sur la terre. Il n'y aura pas la paix quand les hommes dirigent la terre. Parce qu'ils sont des hommes. Ils sont incapables d'aimer l'un à l'autre. Écoutez, frères et sœurs. Si nous regardons par rapport à l'esprit, les dons, les fruits du Saint-Esprit, nous n'allons pas voir la guerre. Ça veut dire où Dieu réside, c'est très difficile à voir la guerre. Regardez par exemple comment apôtre Paul vient nous expliquer. Il nous a dit à cause des fruits d'esprit. Je vais aller rapidement dans le livre des Galates. Là, nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre de Dieu nous a dit sur les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5. Je suis au verset 22. Il a dit, nous allons voir, il a dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous n'avons pas voir là la guerre. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la tranquillité. Aujourd'hui, le monde, il manque de la paix. Sachez-le bien. Pendant que nous sommes conduits dans ce monde, nous aimons le monde. C'est très difficile à voir le baptême du Saint-Esprit. Parce que voilà ce que la nature des hommes sur la terre, comment ils sont. Si je vais lire au verset 19 dans le même livre, c'est écrit, or les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont impudicité, impureté, la désolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, ivrogneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point dans le royaume de Dieu. Je vous dis qu'il y aura un royaume. Il y aura un royaume de Dieu. Parce que si cet royaume subsiste ou existe, on ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Ça veut dire que cet royaume doit finir pour avoir le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que les guerres que vous êtes en train de vivre, ils sont des signes qui montrent que le monde va à la fin. Donc, pourquoi vous devez quitter pendant que il y en a encore le temps de le faire? Parce qu'il y a beaucoup qui vont perdre le temps pour les distractions inutiles. Il n'y aura pas la possibilité pour qu'ils sauvent leur vie. Donc, je suis dans le livre d'Apocalypse, là où la Bible parle sur les bombardements. Quand Russie il va bombarder, je ne citerai pas le pays, mais j'ai déjà prêché ça dans plusieurs pays, plusieurs fois, pardon. J'ai déjà prêché que la Russie il va bombarder.
Même aujourd'hui, ils disent que non, il ne le fera pas. Mais déjà, même les journalistes ils le disent, hein, et qu'il va bombarder. Il va répondre les pays qui soutiennent l'Ukraine. Mais comme l'homme est toujours distrait, comme l'homme il comprend même pas les choses de Dieu, comme l'homme ne comprend pas ce que la prophétie dit, il croit que toutes choses là, ça va se faire, ça va pas se faire. Il y a des autres qui disent ça. Ça va pas se faire. Non, il sera impossible. Mais moi, je vous le dis, il va le faire. Pourquoi? Regardez dans les livres de Apocalypse au chapitre 18. La Bible dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il crie d'une voix forte disant, il est tombé Babylone la grande. Il était devenu une habitation des démons, une repère de tout esprit impur, une repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fourrière de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel autre voix qui disant, sortez au milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point dans ces péchés, et que vous ayez point de la part à ces fléaux. Voilà, la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Ici, la Bible nous dit, sortez du milieu de. Avant que la guerre commence, les peuples, les croyants, je m'adresse, vous devez sortir. Avant que la guerre, parce que la Bible dit, ceux qui vont rester, ceux qui seront dans cette ville, ceux qui ne sortiront pas pendant que vous entendez la voix de l'homme de Dieu. La Bible dit, et que afin que vous participez point à ces péchés, et que vous soyez point, vous avez point de la part à ces fléaux. Donc, le fléau là, c'est ça l'arme nucléaire. Mais, si vous regardez dans verset 17 du livre d'Apocalypse, commencez au verset 1 jusqu'à verset 5, vous allez voir que cette Babylone, c'est Vatican. Donc, dans les prochains temps, la Russie avec la Chine, ils vont attaquer cette grande civilisation européenne. Moi, étant que serviteur de Dieu, moi, étant que l'homme de Dieu, je vais tout simplement vous dire que ceux qui vont louper l'enlèvement, l'endroit pour se réfugier, à part Israël, où il y aura des prophètes au temps de la fin, Apocalypse chapitre 11. Parce que quand l'église sera enlevée, Apocalypse chapitre 12, donc il y a beaucoup de chrétiens qui ne partiront pas, qui n'iront pas dans cet enlèvement, à cause de leur conduite, à cause de leur marche, à cause qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils vont rester. Mais, là, à Israël, il y aura des prophètes que Dieu a mandatés, que Dieu mandatera, ou il va mandater, pour prêcher la parole de Dieu, la parole prophétique. Parce que si vous entendez la parole prophétique, c'est là que vous allez avoir la foi, c'est là que vous allez avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais si vous entendez les pasteurs, les faux pasteurs, les faux prophètes, les magiciens, les sorciers,
vous n'aurez pas la possibilité d'avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est là que vous allez rester. Et c'est pour cela, dans ce temps que nous sommes, ce temps de la fin, vous devez écouter un vrai homme de Dieu. Parce que la parole de Dieu en elle a la puissance de régénérer et de vous donner le baptême du Saint-Esprit. Voilà, le temps est devenu terrible et que nous devons vraiment faire très très attention, mes frères. Et l'Afrique sera l'endroit idéal, l'endroit prophétique où vous devez fuir pendant que la guerre va commencer. Et là, vous cherchez les salis, peut-être salis de votre corps, mais il faut trouver les salis de votre âme. Les salis de l'âme, c'est ça qui est très très important. Parce que le corps, depuis que l'homme a péché, Dieu avait dit que tu retourneras dans les poussières où tu étais pris. Nous étions pris dans la poussière. Et notre fin sera dans la poussière. Mais, la Bible dit, comme dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, le pot ou les poussières retournera dans la poussière, mais l'esprit retournera à Dieu qu'il avait donné. C'est Dieu qui l'a donné cet esprit que vous avez. Et si vous ne croyez pas sa parole, si vous doutez à ses serviteurs, alors vous n'avez aucune chance pour être sauvé. Et moi, je vous prêche que ce temps est vraiment, je ne sais pas comment je dirais, le temps est devenu difficile. Donc personne arrêtera cette Russie à commencer à faire. Parce que Poutine, il était un outil dans la main de Dieu. Personne n'arrêtera. Même la Chine qui ne parlait pas, il est derrière la Russie. Les Indiens, les Coréens, ils sont derrière la Russie. Ça ne sert à rien de focaliser seulement la Russie. Il y a d'autres pays qui sont derrière eux. Dans les guerres d'Armageddon, comme la Bible le dit dans le livre de Joël, au chapitre 2, si vous lisez tout le chapitre, lisez encore chapitre 3, il y aura beaucoup de troupes derrière lui. Si vous lisez aussi dans le livre de Daniel, au chapitre 11, verset 40, il y aura beaucoup de troupes derrière lui. Donc beaucoup de pays, ils vont s'ajouter. Lisez bien attentif dans le livre de Ézéchiel, chapitre 38, au verset 6, mais lisez tout le chapitre. Vous allez voir que même d'autres pays comme Turquie, beaucoup de pays, la Syrie, les Indiens, ils seront dans leur suite. Donc, ce que nous devons faire, comme vous avez vu déjà la prophétie en train de s'accomplir, moi je vous présente l'unique solution. C'est Christ. C'est Jésus-Christ que vous refusez. Celui que vous devez croire. Nous avons pris le temps pour. Si vous ne le croyez pas, donc vous serez jugé durement parce que vous avez entendu la voix de l'avertissement. Même que je ne parle pas très bien français, mais Dieu m'a donné un don. Et je remercie Dieu parce que je n'ai pas même étudié cette langue. Je n'ai pas parti dans l'école française. Mais c'est Dieu qui m'a donné la possibilité de prêcher afin que pour ramener la vie au peuple de Dieu partout dans le monde. J'essaie de prêcher en 3 langues. Français, portugais et lingala. Donc, ça c'est ce qui justifie et que Dieu m'a donné la possibilité d'annoncer la parole de Dieu dans le monde. Et frères, quand vous écoutez cette voix, quand vous écoutez la voix de Dieu, vous n'endurcez pas vos cœurs. Quand vous entrez d'endurer vos cœurs, d'être incrédule de ce que vous êtes en train de voir ou entendre,
vous n'aurez aucune chance pour être sauvé. Moi, je vous dis ce que la Bible dit, ce que la prophétie dit. Donc, il y aura une guerre, mais le seul endroit où le peuple il doit fuir pour vivre, il sera en Afrique. Beaucoup de gens vont dire en Afrique, oui, parce que dans les versets d'introduction, j'avais dit ce qui était et ce qui sera. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, voilà, comme vous êtes en train d'entendre le son de la trompette, la voix de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'entends vos commentaires. J'entends ce que vous allez me dire partout dans le monde. Mais le peuple de Dieu soit attentif. Ce qu'ils vont rejeter, ce n'est pas un problème. Ceux qui disent qu'il n'y a rien qui se fera parce qu'ils ont mis des sanctions à gauche, à droite, il y a des embargos, tout ça, ce n'est pas grave. Mais comme vous êtes incapable de savoir si vous allez vivre après 2 jours, après 3 jours, là, ça nous montre que l'homme est limité. Vous ne connaissez pas ce qu'il va faire ensuite. Soyez seulement prudents et croyez à la parole de Dieu. Arrêtez de douter parce que c'est votre propre vie qui est en cause. Pour aujourd'hui, je vous dis que Dieu vous bénisse. Je reviendrai dans les prochains jours avec un nouvel message. Que Dieu vous bénisse. Merci.